Pélagique de temps en temps. Ouais. Non, non, vas-y, hein. C'est Dakota. Je peux te dire quelque chose quand même. Mais évidemment. Francis est fier de l'être, c'est clair. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est pas terrible ça. Je sais pas comment il chante. Vas-y, remets Amour perdu, elle est fantastique. Il est génial ce bouquin. Adolphe Galland. Jusqu'au bout surnommé Sir Smith. Messer Schmitt. Génial. Toujours mon amour. Oh mon amour. Je t'aimerai toujours. Non, elle est bien cette chanson. C'est dommage le passage sexuel là. Ouais, bah, de toute façon, dès que tu mets du cul, ça baisse, le niveau baisse, hein. Mais c'est pas grave, la chanson est bien. Je pense que c'est un peu pour rigoler peut-être. Ouais, c'est double langage. Faut comprendre l'inverse des fois. Ouais, c'est pour ça que le langage des anges, ouais, c'est compliqué, hein. Alors, vous avez plus rien à dire? Bah, tu sais comment sont les elfes. Faut attendre, hein, avant qu'elles parlent. Allez, Dakota, dis quelque chose. Je t'emmerde. Ça fait boum.
Et du sang un peu. Ça peut. Il suffit de parler près du micro et ça passe. C'est de la balle. J'adore les movies. Bah c'est sûr, c'est de la balle. Allez, quelqu'un parle parce que moi j'ai la voix tout éclatée. Tu veux qu'on parle de quoi? Faut que quelqu'un lance un sujet. L'amitié. L'amitié. C'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça que tu vois les vrais faf. Les vrais faf, c'est ceux qui savent faire des amitiés. Mais en fait, il y a autant de cons chez les faf que chez les autres. Ah, un peu moins quand même. Ouais, c'est pas faux. Bon, un petit peu moins. Ouais. Mais enfin non, enfin à la base, il y en a. À la base, c'était bien quoi. Mais après, c'est juste voilà, quand ça s'est popularisé à un moment, là, puis on a vu arriver tous les blaireaux quoi.
Blanche Hermine, je connaissais pas ça, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Blanche Hermine. Ah, ça, faut avoir la référence. C'est génial d'être noble. T'as vu? C'est pas dans le sang la noblesse. Ben non. C'est un comportement. C'est transmis de chevalier à chevalier. Après, t'as dans la noblesse d'Europe, c'est les escrocs en fait. Ouais, c'est ça. C'est toi qui m'as dit les roturiers, les routiers c'était des routiers. Ben oui, roturier ça vient de routier. Ah ouais, donc c'est ça, c'est-à-dire que les routiers en fait c'était pas des nobles, ils étaient en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est-à-dire que l'Aïr par exemple, il recrutait et il reprenait avec lui des roturiers, il les faisait chevaliers. Xaintrailles aussi, il faisait ça. Donc à la base, voilà, Xaintrailles en fait c'est la nouvelle noblesse. Ah ouais, tu m'avais expliqué ça. C'est-à-dire qu'en fait en 1415, attends si je me souviens bien, en 1415, en fait à la bataille d'Azincourt, c'est toute la noblesse, une génération qui meurt, mais il reste les jeunes, c'est ça. Oui, il reste les jeunes et les roturiers. Et du coup, les jeunes qui restent, ils vont engager des roturiers. Et c'est pour ça que ça va devenir des routiers. C'est pour ça qu'on fait bien la distinction chevalier et routier. Mais en fait, les routiers sont des chevaliers. Et ils étaient. Voilà. Donc en fait, ils ont refait une noblesse, quoi. Et ils ont capturé les fiefs, évidemment. Ah, ils en ont profité, c'est normal. Ah, évidemment. Parce que c'est le principe, c'est un vieux principe germanique, ça. Ah, la redistribution des terres. C'est normal. Quand on a commencé à reprendre la Loire, il y a du feu. C'est évident que Dunois, il allait pas filer les terres au blaireau qui avait rien branlé, quoi. Parce que c'est quand même lui le bâtard qui avait organisé la défense tout seul, quoi, tu vois. Donc du coup, hein, la conquête de la vallée de la Loire par Jeanne, l'armée de Jeanne. Dunois, à chaque fois qu'il arrivait, il pétait la gueule aux Anglais, il zigouillait les méchants, il redistribuait les terres. Et justement, alors ça explique pourquoi l'armée de Jeanne c'était essence. Vas-y. Ah, attends, ça y est, tu m'as raconté, attends, vas-y. Ouais, ouais, juste, je te laisse. Donc en fait, l'armée de Jeanne c'était des Gascons et des Bretons. La Bretagne était officiellement vassale du roi d'Angleterre, mais était tenait pour les Armagnacs. Et pas pour Charles VII, en fait. Charles VII, non, Charles VII, laisse tomber. Et en fait, alors, si je comprends bien, en fait, ils ont fui. T'as raison. Ah, t'as toujours une bonne intuition. T'es une bonne historienne, Dakota. Je suis un bon prof. C'est quoi? Ah, le breton, ça c'est cool. Donc en fait, oui, c'est-à-dire que t'as tous les. Donc en fait, c'est tous les non-nobles qui étaient ici, qui étaient en Bretagne, en Gascogne, qui ont fui et qui ont rejoint Jeanne. C'est ça. Et avant Jeanne, ils avaient déjà rejoint Dunois. Enfin, la résistance a commencé tôt, hein. Geoffroy de Harcourt déjà. Puis il y a vraiment des jeunes. Le seul qui était de l'ancienne génération, c'est Laïr. Et Laïr, lui, il a échappé. Il a échappé à Azincourt. Parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas écouté ses conseils. Je t'ai raconté ça. Ouais, ouais, tu m'as dit ça. Attends, vas-y, je raconte. Laïr, en fait, lui, il préconisait l'utilisation de la cavalerie lourde. Parce qu'il avait raison, vu que c'était invincible. Si on l'utilisait bien.
Et comme ils avaient le souvenir de la défaite de Crécy, et tout ça, ils voulaient pas l'écouter. Ça s'est retrouvé après, tu m'as lu ça. Non, c'est moi qui l'ai lu, je crois. Ouais, tu me l'as passé, je sais plus. Ça s'est passé à Bataille des Harengs. Il avait dit, en fait, ils sont à pied. Lahire, il avait dit, regardez, ils sont à pied, ils sont pas en ordre de bataille, ils sont pas tout ça, etc. Si on leur charge dessus tout de suite à cheval, ils n'auront pas le temps de se mettre en place. Les autres, ils voulaient pas écouter. Donc du coup, ils ont commencé à se former en infanterie, au sol, à pied, quoi. Démonter, combattre, démonter. Et du coup, ça a laissé le temps aux Anglais de se préparer. En fait, voilà. Et puis du coup, il y a un assaut qui échoue. C'est pas une vraie défaite, mais voilà. Et alors Lahire, du coup, lui, justement, il avait dit, il s'était séparé de l'armée, justement. Il disait, vous me faites chier, allez vous faire foutre. Moi, je reste à cheval. Et je vais pas sacrifier la vie de mes hommes. Avec vos conneries, là. Donc moi, je reste à cheval. Et du coup, ça aurait pu être une défaite, parce que l'infanterie, quand elle a commencé à repartir, que les Anglais ont commencé à les poursuivre, à ce moment-là, t'as Lahire et Xaintrailles qui lancent des charges de cavalerie et qui défoncent les Anglais, ce que les Anglais ne peuvent pas poursuivre. Donc du coup, ils repartent. Et c'est eux qui ont réussi à éviter la catastrophe. Journée des Harengs, c'est pas une défaite française, hein, c'est un égalité, hein, stalemate. Putain, tu mets le temps à parler, mais alors quand tu commences, tu t'arrêtes plus. Je suis connu pour ça. Putain, y a plus rien à boire. Vas-y, j'ai fait une bouteille. Vive le roi. Vive le roi. Il faut trop la voix. Mais c'est cool.